Moussa alayhi salam s'excuse immédiatement. Ne me tiens pas rigueur de mon oubli et ne me rends pas la tâche plus difficile. Après cet incident, ils descendirent du bateau et poursuivirent leur route. L'épreuve de l'enfant. En continuant leur voyage, ils aperçurent un jeune garçon jouant avec d'autres enfants. Soudain, sans prévenir, Al-Khidr alayhi salam attrapa l'enfant et le tua. Horrifié, Moussa s'indigna. Comment as-tu pu tuer une âme innocente sans raison légitime? Voilà un acte des plus atroces. Al-Khidr alayhi salam répliqua. Ne t'avais-je pas dit que tu ne pourrais pas être patient avec moi? Cette fois-ci, Moussa alayhi salam, profondément troublé, reconnut que cette situation était encore plus éprouvante que la précédente. Il dit alors, « Si je te questionne encore sur quoi que ce soit après cela, alors ne m'accompagne plus. Tu auras une excuse légitime pour me renvoyer. » Route ensemble. L'épreuve du mur. En arrivant dans un village hostile, ils demandèrent de la nourriture aux habitants, mais ces derniers refusèrent de les accueillir ou de leur offrir quoi que ce soit. Malgré cette indifférence, Al-Khidr alayhi salam repéra un mur en ruine et le répara de ses propres mains. Étonné, Moussa alayhi salam protesta. « Ces gens nous ont refusé leur hospitalité et tu répares gratuitement leur mur. Tu aurais pu leur demander une rémunération en échange. » C'en était trop. Al-Khidr alayhi salam déclara alors « Il est temps pour nous de nous séparer. Mais avant cela, je vais t'expliquer les raisons de mes actes. » Le bateau. Ce navire appartenait à des pauvres gens qui gagnaient leur vie en mer. Je l'ai endommagé intentionnellement, car un roi tyrannique réquisitionnait de force tous les navires en bon état. En rendant celui-ci défectueux, j'ai protégé ces marins de la confiscation. L'enfant. Ses parents étaient de pieux croyants, mais leur fils, en grandissant, allait devenir une source de grande souffrance pour eux, les poussant vers la mécréance. Par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai mis fin à sa vie afin que son Seigneur leur accorde à la place un enfant meilleur, plus pur et plus miséricordieux. Le mur. Ce mur appartenait à 2 orphelins de la ville. Leur père était un homme pieux, et sous cette ruine se trouvait un trésor caché qu'Allah subhanahu wa ta'ala voulait préserver pour eux.